Les Lions indomptables du Cameroun se sont fait massacrer par l'équipe de France hier. Une défaite avant la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc qui n'est pas de bon présage pour les filles du coach Gabriel Zabo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons. Les Lions indomptables du Cameroun affrontaient hier le 25 juin dernier l'équipe de France de football. La rencontre qui se jouait en France sous le regard de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, s'est terminée sur le score de 4-0 en faveur des Bleus qui n'ont pas été tendres avec les Camerounaises. Malard ouvre le score à la 31e minute, Mbok augmente la mise à la 38e et Sarr va aggraver la marque avec son doublé. Un but à la 58e et un autre à la 63e. En toute fin de rencontre, Sissoko sera exclu du côté français. Le match se termine avec des statistiques décevantes pour le Cameroun. Possession de balle, 62% pour la France contre 38% pour le Cameroun. Les Françaises ont frappé 26 fois au goal contre 3 pour les Camerounaises. Après la rencontre, Samuel Eto'o est allé au vestiaire rencontrer les filles. Arrête de pleurer, ça va aller. Écoutez mes jeunes sœurs, je ne serai pas très long. Si je vous dis sincèrement que j'attendais qu'on gagne ce match, ça serait de vous mentir. Mais vous allez jouer beaucoup de matchs comme ça. Parce que pour moi, vous êtes le meilleur d'Afrique. Mais ce n'est pas le rêve que j'ai pour vous. C'est ici que je vous attends. Parce que je sais qu'en Coupe d'Afrique, minimum on sera en demi-finale. Et comme c'est un acquis, le vrai défi est ici. C'est la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est le vrai défi. Et comme j'ai dit à celle qui représentait le président de la Fédération française de football, je souhaite qu'on joue aussi la France à Yaoundé. Donc nous allons participer à tous les grands tournois où il y aura des équipes qui sont aujourd'hui meilleures que nous. On devient meilleur parce qu'on a... Globalement, les Lions ont fait un mauvais match. Sont-elles prêtes pour la CAN? Laissez votre réponse en commentaire et likez la vidéo. Voici le résumé de la rencontre. Dans le regard de Samuel Eto'o qu'on retentit cette hymne nationale du Cameroun. Place. Quelle est belle cette Marseillaise entonnée par plus de 5000 personnes ce soir ici en premier match de préparation de l'équipe de France de Corinne Diacre à 11 jours de l'ouverture de cet Euro 2022 à 15 qui progresse et qui à l'image de son nouveau sélectionneur Gabriel Zabo est ambitieux, a envie tout simplement de se... Donc voilà, ce soir l'équipe de France entame un premier match amical, donc ce soir. Vous connaissez bien ces moments, Louisa, ces moments de préparation. La semaine, la cellule féminine évolue en R1, on le rappelle. L'équipe masculine. À travers l'écran. Marie-Antoinette Katoto qui donne le coup d'envoi de ce premier match de revenir en terre héroltaise. Suite à signer du côté de Chelsea et la première accélération de Melvin Malard. Le centre en retrait vers Marie-Antoinette Katoto. C'est vrai, avec un bloc positionné très haut et un pressing aussi effectué très rapidement à la perte. Ces premiers instants, Selma Bacha qui peut prendre ce couloir qu'elle aime tant. Maintenant avec Melvin Malard, la solution Clara Matteo, devant elle, elle va tenter sa chance. Melvin Malard, c'est également le cas. Marie-Antoinette Katoto. Delphine Cascarino, la prise d'initiative est somptueuse, la frappe aussi, et ça vient mourir juste à côté du poteau droit de Baou. Elle est irrésistible. Dans ce cas, on lui laisse de l'espace, Delphine Cascarino. C'est exactement ce qu'il fallait. Melvin Malard, prochaine Melvin Malard, elle est passée, l'appui sur Clara Matteo avec la frappe de Kenza Dali. Il s'est trop écrasé, pour venir inquiéter Baou. C'est dommage encore une fois parce que l'action est bien construite sur ce couloir droit avec Malard qui vient éliminer. Cascarino, le centre piqué, c'est renvoyé encore une fois plein axe dans les pieds de Kenzadali, la frappe pied gauche. Qui a dû trouver la solution, F. Périssé, le bon contrôle, le bon centre aussi. Il est repoussé de la tête. Une belle vitesse de coupe, donc à surveiller. Le centre vise la tête de Selma Bacha avec... Elle a été forte mentalement. Allez, Katoto, le piqué. Oh, c'est sauvé.
Mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu. Elle fait l'effort jusqu'au bout, Estelle Johnson. Voilà, elle s'en sort avec beaucoup de réussite. Défenseuse camerounaise et la frappe de Charlotte Bilbao, elle ne trouvera pas le cadre. Ce ballon vers Delphine Cascarino, le 1-2 avec Marie-Antoinette Katoto, le centre en retrait, il était au sol, peu qui repart dans son couloir droit qu'elle aime tant, le centre vers Marie-Antoinette Katoto, entre-temps qui était parvenu à déclencher le superbe arrêt de Gabriel Baou. Oui, il a fallu un super arrêt de la gardienne camerounaise pour repousser cette tentative de Katoto, mais sur le côté droit, c'est Charlotte Bilbao, personne dans l'erreur. L'erreur de Baou, Cascarino, c'est par-dessus et ça vient flirter encore une fois avec le bon endroit. Oui, et encore une fois, c'était le geste qu'il fallait effectuer et malheureusement, techniquement, la réalisation n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qu'il nous faut la gardienne? Première demi-heure, Clara Matteo, elle est passée de nouveau le centre de Marie-Antoinette Katoto. Tango malheureusement, une nouvelle fois, le drapeau s'était levé. Position de hors-jeu de l'attaquante du parcours. Pas de faute sur Melvin Mallard qui se fait bouger, la frappe sans danger. La bonne tête, il a ramassé au drapeau de c'est pas levé. Cette fois-ci, et c'est Melvin Mallard qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Le 4e but en sélection pour l'attaquante de l'Olympique Lyonnais. On parlait d'intelligence de jeu dans l'avant-match, d'intelligence de placement et on voit que Matteo est souvent très bien placé dans l'entrejeu, dans l'intervalle et encore une fois elle donne ce ballon de la tête intelligemment à Mallard qui fait encore ce super appel côté droit et qui ouvre bien son pied pour venir tromper la gardienne camerounaise. On est la 33e et Delphine Cascarino qui est partie dans toute la défense. Centralité contre. Très bonne joueuse de foot et de belles études validées. Kenza Dali s'était frappé directement. N'a pas de corner sortant pour l'équipe de France, frappé au deuxième poteau de la tête de Gridjembo qui avait pris le dessus sur toute la défense. Camo doublement qui fonctionne avec le centre fort au deuxième poteau et l'excellente prise de balle de Mylène Chavas. Ballon, Clara Matteo, l'extérieur du pied avec Melvin Mallard. Pour la 3e, Marie-Antoinette Katoto. De Bilbao en une touche vers Toulkara. Elle était partie encore à l'aventure. Gabriel Baou. Et c'est Gridjembo qui permet à l'équipe de France de faire le break 2-0 pour les Bleus. On voit ce long ballon bien aérien donné par Bilbao. La gardienne qui vient au contact de Toulkara et qui repousse dans les pieds de Gridjembo, qui est bien présente dans cette surface de réparation. Et le but est validé, mais vous l'avez vu, hein, les Camerounaises qui se sont plaints auprès de ses premières relances dans les terrains. Kenza Dali qui l'est bien donné et dosé ce ballon pour Marie-Antoinette de Charlotte Bilbao. Avantage laissé par l'arbitre centrale italienne. Delphine Cascarino la frappe. Elle était venue chercher à croiser sa frappe dans un second. Du sale Pierre Brisson de Beauvais. L'équipe de France mène 2-0 à la mi-temps.